Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la date de consommation de nos produits cosmétiques. Je me suis dit que ça devait être une bonne idée parce que oui, on est beaucoup à savoir qu'on peut pas, qu'il y a des dates limites, qu'il ne faut pas s'en servir. Mais il y en a encore énormément qui ne se doutent pas ou qui se disent « Bon, c'est pas grave, c'est un rouge à lèvres, c'est un bronzer, c'est un fond de teint. Tant pis, même si sur le paquet, il y a écrit une date, je suis sûre que ça ne fera pas grand-chose de l'utiliser. Mais il faut savoir que il faut vraiment faire très attention aux dates de consommation, comme les dates de consommation pour la nourriture. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire cette petite vidéo. Combien de temps peut-on garder nos produits cosmétiques? Pour ceux qui sont déjà au courant ou qui s'en rappellent plus, ça vous fera un petit rappel. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, et bien comme ça, vous ne pourrez plus dire que vous ne le savez pas. Bien évidemment, sur la plupart de nos produits cosmétiques, il y a une date de péremption après ouverture. On est d'accord, si c'est pas sur la boîte, c'est sur le carton, donc il faut vraiment bien regarder. Mais ce qu'on ne sait pas tous, et même moi je ne savais pas, je viens de l'apprendre, c'est que le fabricant est obligé de marquer la date donc, de péremption si le produit a une durée d'utilisation évaluée inférieure à 3 mois. Donc là, il est dans l'obligation d'écrire la date. Or, si le produit a une durée d'utilisation évaluée supérieure à 3 mois, le fabricant n'est pas dans l'obligation d'écrire une date de péremption. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous le saviez. Moi, perso, je ne le savais pas du tout. Donc voilà, il faut savoir que les fabricants, selon la durée, ne sont pas obligés de vous mettre une date de péremption. Mais bon, on le sait aussi, on se réfère, vous savez, il y a toujours sur nos produits le petit logo, ça fait un petit pot avec, comme s'il était ouvert, avec le nombre de mois et un M qui représente bien sûr le mot mois, genre 6 mois, 3 mois, et là déjà ça vous aide aussi à vous repérer. Voilà, déjà, ça c'est des choses qu'il faut que vous preniez en compte sur vos produits cosmétiques. Gardez-le bien en tête, mais je pense quand même que tout le monde le sait. Moi, je vais vous donner un petit conseil. Le jour où vous ouvrez vos produits, vous mettez une petite étiquette en écrivant la date à quel moment vous l'avez ouvert. C'est vrai que dans la trousse à maquillage, dans les placards, on va ouvrir le produit, puis le temps va passer et on ne va pas forcément se souvenir à quel moment on a ouvert ce produit. Pour éviter ça, marquez avec une petite étiquette ou juste sur votre téléphone, vous faites une checklist et vous vous dites par exemple, mon pot de crème, je l'ai ouvert à telle date. Déjà, ça vous donnera un repère de savoir depuis combien de temps vous avez votre crème, votre pot de crème, votre produit, s'il n'est toujours pas terminé. Car on est tous d'accord qu'on oublie à un moment donné, si on ne fait pas ça, on va oublier, comme je vous disais, à quel moment on a ouvert notre produit, si ça fait longtemps ou pas. Et puis surtout, des fois, je sais pas vous, mais on est d'accord, dans l'anti-gaspillage, on va se dire, bon, on va pas jeter ce pot, on va pas jeter ce produit, il m'a coûté un bras, ça me fait mal au cœur. C'est sûr, ça fout les boules, je vous jure, ça fout les boules. Mais le problème, c'est que si la date est dépassée, vous risquez de vous créer plus de problèmes au niveau peau, tout ça, que de jeter. Donc moi déjà, petit conseil, évitez de faire de la surconsommation. Si vous pouvez vraiment... Moi-même, je vous dis ça et j'ai du mal parce que je suis fan, j'aime bien essayer des nouveaux produits. On est toujours débordé par des nouveaux produits. Toutes les semaines, il y a des nouveaux produits en cosmétique, que ce soit du make-up, des crèmes, du skincare, des crèmes pour le corps. Il y a toujours des choses nouvelles et si vous êtes comme moi, on a toujours envie d'essayer. Mais vraiment, il faut qu'on arrête de faire de la surconsommation. Il faut vraiment qu'on arrive à finir nos produits avant
d'acheter un autre produit. Comme ça nous évitera de se faire du mal en mettant quelque chose dont la date est périmée. Je vous le garantis. Pour cela, je vais vous faire un petit récapitulatif de la durée de nos produits cosmétiques. Il faut savoir que le mascara et l'eyeliner, on peut le garder entre 1 à 3 mois. Dépasser 3 mois, c'est foutu. Vaut mieux le jeter que se provoquer des conjonctivites. Tenez bien compte, eyeliner, mascara, c'est 1 à 3 mois. 1 à 3 mois, je répète, il ne faut pas dépasser cette date. En ce qui concerne les soins pour le visage, sérum, contour des yeux, crème hydratante, huile, voilà, tout ça, il ne faut pas dépasser 8 mois. Non, du moins c'est 8 mois pour les produits qui sont en pot et 12 mois pour les produits qui sont en flacon pompe. Donc si vous achetez des produits en flacon pompe, ça va vous durer une année. Par contre, si c'est des produits qui sont en pot, par contre, 8 mois. Vous ne dépassez pas 8 mois. Ou sinon, pareil, vous risquez d'avoir de l'eczéma, de l'acné. Vraiment, je pense que c'est mieux soit de finir. Si on n'a pas le temps, ben, c'est pas grave, ça fait mal au cœur, on jette. Mais vaut mieux ça que se payer de l'eczéma ou on ne sait quoi, des rougeurs. En ce qui concerne nos soins pour le corps, c'est entre 9 et 12 mois. Donc ça va, quand même on a de la marge. Je pense quand même que si on met de la crème, en mettant de la crème pour le corps tous les jours, une fois par jour, voire 2 fois par jour, je pense que on atteint rarement les 12 mois avec nos produits pour le corps. Mais par contre, si c'est une crème que vous mettez occasionnellement, n'oubliez pas, mettez la date d'ouverture. Comme ça, vous savez à quel moment et vous savez que si ça dépasse 12 mois, c'est foutu. Alors maintenant, nous allons parler en ce qui concerne les fonds de teint, les bronzers, les blushs. Là, il faut savoir que ces produits-là, il ne faut pas les garder plus de 18 mois. Et ça se conserve entre 12 et 18 mois. Alors vraiment, là, je parle pour les gens qui se maquillent occasionnellement, bien évidemment. Parce que, quoique, même en se maquillant tous les jours, selon le bronzer, c'est quand même pas évident de terminer son bronzer à 18 mois. Ça va dépendre la taille de votre bronzer. Mais pour ceux qui se maquillent occasionnellement, sachez que votre bronzer, blush, poudre ne peuvent pas dépasser 18 mois. Pareil, si c'est plus de 18 mois, je suis désolée, mais il faut que vous vous en sépariez. Juste petite interruption. Désolée si vous entendez du bruit, mais ma voisine fait des travaux et franchement, j'ai essayé d'attendre avant de filmer, mais c'est compliqué parce que là, ça fait une semaine et c'est jusqu'à voire 18 heures. Voilà la petite interruption. Ah oui, et deuxième petite interruption que j'ai oublié. N'oubliez pas de liker la vidéo s'il vous plaît, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, activez la cloche pour savoir chaque fois que je mets une vidéo. Et puis allez, on repart. Donc, je vous disais, après les fonds de teint, nous allons parler les fonds de teint, nous allons parler des démaquillants et des eaux micellaires. Là aussi, il faut savoir qu'il y a des dates. Et là, les dates limites sont environ de 12 mois. Voilà. Donc pareil, vous regardez, mais si ce n'est pas écrit sur votre produit, sachez qu'il ne faut pas dépasser 12 mois. En fait, si on se rend bien compte, c'est vraiment à peu près 12 mois. Il n'y a que le mascara et eyeliner, c'est vraiment, voilà, très peu, hein, 1 à 3 mois. Mais après, tout le reste, c'est souvent 12 mois. C'est très rare que ça dépasse les 12 mois. Donc, sachez que si dépasser 12 mois, vaut mieux vraiment s'en séparer, même si ça fait mal au cœur. Donc, je redis, vaut mieux acheter petit, terminer et reacheter,
même si l'envie nous demande d'essayer des nouveaux produits toutes les semaines. Pareil, les vernis, on n'en parle pas assez. On a tendance à attendre que le vernis soit qui caille là, vous savez, qu'il fasse... C'est bizarre qu'on voit l'huile au-dessus. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir un vernis qui a périmé et donc vous avez un peu d'huile dessus. C'est trop bizarre. En fait, le produit est divisé en deux. Mais sachez que les vernis, il faut les garder au plus 24 mois. Donc c'est entre 12 et 24 mois. Ah ouais, le vernis c'est quand même plus long, heureusement. Merci. Mais voilà, sachez qu'au bout de 24 mois, vos vernis, il faut vous en séparer aussi. Alors là, on va passer au rouge à lèvres. Et les rouges à lèvres, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'en ai une multitude. Pareil, j'ai tendance à oublier, moi aussi, j'ai tendance à oublier quand est-ce que je les ai achetés. Et puis, souvent on se dit c'est du rouge à lèvres, c'est pas grave. Eh bien si, il ne faut pas dépasser les 15 mois en ce qui concerne les rouges à lèvres et les glosses. Et oui, sachez-le. Donc, c'est bien beau d'avoir de multiples rouges à lèvres, mais ouais, il faut pas dépasser 15 mois. Donc là aussi, parce que alors là, pareil, on met ça, on applique ça sur les lèvres, on peut l'ingérer, c'est vraiment mauvais. En plus, après on se rend compte de toute manière, tous les produits, quand ils ont dépassé, ou quand ils ne sont plus bons, vous le voyez à la texture, s'il y a une drôle d'odeur là, vous lâchez l'affaire. Si la texture vous paraît bizarre, si le produit était solide et qu'il est liquide, là, franchement, abandonnez. Mais là, je pense que c'est parce que vous l'aurez gardé beaucoup plus qu'une année entière. Alors, nous avons aussi les huiles corporelles. Sachez que pour les huiles corporelles, par contre, c'est 18 mois aussi. C'est un peu comme les crèmes hein, corporelles. Donc 18 mois, je pense qu'on les finit en règle générale. Alors, en ce qui concerne nos shampoings et nos gels douche, mais je pense qu'on est d'accord que c'est très rare qu'on dépasse la date limite. Mais quand même, si vous êtes plutôt à ouvrir plusieurs bouteilles pour avoir des odeurs différentes chaque matin, sachez que ces produits-là se conservent 24 à 36 mois. Donc là, par contre, bon, ça va, je pense. Mais pareil, n'en achetez pas, n'en ouvrez pas une dizaine. Hein. Voilà pour ce qui concerne les gels douche et les shampoings. Les parfums, je pense que tout le monde le sait, ça quand même c'est assez courant. C'est 24 mois parce que vraiment un parfum qui a tourné, mais c'est horrible. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour ma part ça m'est déjà arrivé. Et vraiment c'est horrible, c'est insupportable. Puis même ne tentez surtout pas de vous l'appliquer, hein, parce que déjà ça va vous donner des nausées toute la journée. Puis ça risque de vraiment vous irriter la peau. Donc voilà, sachez que c'est 24 mois un parfum. Si vous avez dépassé, là, pareil, vous ne vous posez pas de questions, il faut le jeter. En ce qui concerne les crèmes solaires, il faut savoir que il vaut mieux en racheter tous les ans. Oui, je sais. On a tendance à se dire, c'est pas grave, on le garde pour l'année prochaine. Mais en fait, ce qui se passe, c'est pas que ça périme, que c'est pas possible, mais le problème, c'est que les effets UV auront moins d'efficacité. Donc, vaut mieux, je vous conseille vraiment d'acheter vos crèmes solaires tous les ans. Vaut mieux racheter que vous dire, ben, je la garde parce qu'en fait, l'efficacité sera 0,0. Voilà pour en ce qui concerne les crèmes UV, solaires, tout ce qui est solaire, racheter chaque année. Donc là, je vous ai décrit tous les produits cosmétiques qu'on peut avoir. Il y a des dates. Il faut savoir que nos produits qui soient solides, liquides ou à base d'alcool, il faut vraiment tenir compte des dates. Ça, vraiment, c'est très important parce que
ça peut vous créer vraiment des gros dégâts. C'est ça que je veux surtout que vous n'oubliez pas, surtout quand on est jeune, on a tendance, on n'a pas beaucoup de sous, on veut finir jusqu'au bout, mais sachez que ça peut avoir des plus grosses répercussions que si malheureusement vous rachetez, vous jetez, ça fait mal au cœur, mais vraiment, conseil, vaut mieux faire ça. Alors par contre, sachez que si vous avez des produits qui sont fermés ou qui ce sont des échantillons, ça peut vraiment se garder, là par contre, 2 à 3 ans. Mais parce que c'est pas ouvert, c'est bien fermé. Pareil, pour bien garder ces produits, il faut faire attention où vous les entreposez. Donc, faire attention à l'humidité, à la chaleur, à la lumière ou même à des variations de température. Voilà, il faut savoir que tous les produits, il faut bien les garder à l'abri de la chaleur, de la lumière, de l'humidité, aux variations de température pour que votre produit soit vraiment bien conservé. Ah oui, petit détail, vous vous doutez bien, si vous faites des produits cosmétiques maison ou si c'est des produits naturels, forcément les dates de péremption seront plus tôt parce que la conservation n'est pas la même, elle tient moins longtemps. Quoi vous dire de plus? Je vous ai parlé des mauvais effets que ça peut faire si vraiment vous appliquez des produits dont la date de péremption a été dépassée. Donc je vous disais de l'eczéma, des plaques rouges, des conjonctivites. Donc je pense quand même que c'est pas ce que vous avez envie. Donc vraiment faites très attention à vos dates de péremption de vos produits cosmétiques. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo parce que on a tendance à oublier, on ne sait plus quand est-ce qu'on les ouvre. Je fais partie de ces gens-là, je veux dire. Pourtant, je suis la reine des produits cosmétiques, mais j'ai tendance, moi aussi, à me louper. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut vraiment remettre les bases à ce niveau-là. Et puis je me dis, il y a beaucoup de monde qui le savent, mais il y en a encore qui ne le savent pas ou qui ne font pas attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux conserver vos produits cosmétiques, à éviter le gaspillage et la surconsommation. On fait attention aux dates de péremption des produits alimentaires et les produits cosmétiques. C'est pareil. Je vous redis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bisous.